Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours avoir une maison impeccable? Leur maison est toujours rangée, sent bon et prête à accueillir une visite impromptue. Et vous vous demandez, comment font-elles? Passent-elles leur journée à nettoyer? La réponse va vous surprendre. Il existe un secret simple que ces personnes utilisent au quotidien et cela ne prend que 5 minutes. Eh oui, 5 minutes! Fini les heures passées à frotter, fini les week-ends sacrifiés. C'est une méthode tellement efficace qu'elle transforme complètement le quotidien de chacun, quel que soit son âge ou son rythme de vie effréné. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous montre exactement comment fonctionne cette réinitialisation de 5 minutes qui change la vie de milliers de personnes. Vous découvrirez pourquoi 5 minutes font toute la différence, les 10 étapes pratiques pour l'appliquer chez vous, et comment vous n'aurez plus jamais à affronter ce grand ménage épuisant, rien qu'à y penser. Mais attention, si vous n'apprenez pas cela maintenant, vous continuerez à perdre un temps précieux sur des tâches bien plus simples. Restez avec moi jusqu'au bout, car j'ai une surprise pour vous permettre de mettre tout cela en pratique encore plus facilement. Vous connaissez cette sensation désagréable de regarder l'évier et de voir une pile d'assiettes ou d'ouvrir un placard et de constater que tout est sans dessus-dessous. Eh bien, cela arrive parce qu'on attend que le désordre s'installe avant d'agir. Mais en réalité, un grand ménage n'est pas nécessaire si l'on fait de petits gestes au quotidien. C'est là qu'intervient la méthode des 5 minutes de rangement. L'idée est incroyablement simple. Au lieu de laisser les choses s'accumuler toute la semaine, vous consacrez seulement 5 minutes par jour à remettre votre maison en ordre. Cela peut paraître peu, mais la différence est énorme. Pensez-y. Si vous prenez 5 minutes maintenant pour ranger, faire la vaisselle après le déjeuner, essuyer la table, vous n'aurez pas besoin de passer 2 heures le samedi à tout faire d'un coup. C'est comme prévenir le désordre avant qu'il ne devienne un monstre. Et le meilleur, c'est que cette méthode ne demande aucun effort démesuré, aucun produit coûteux, ni aucune technique compliquée. Tout le monde peut le faire, même les personnes à mobilité réduite ou qui se fatiguent facilement. Choisissez simplement un moment précis de la journée, par exemple le matin après le petit déjeuner ou le soir avant de vous coucher, et suivez une courte série de tâches. En peu de temps, cela deviendra une habitude automatique et vous ne vous en rendrez même plus compte. La maison est toujours impeccable, vous vous sentez plus léger, moins stressé et vous gagnez du temps pour vos loisirs. Alors, découvrons ensemble comment appliquer cette méthode en pratique, étape par étape, en toute simplicité. Conseil numéro 1. Choisissez une heure fixe et ne négociez pas. Le premier secret pour que la pause de 5 minutes fonctionne vraiment, c'est la discipline. Ça peut paraître bête, mais croyez-moi, ça change tout. Si vous attendez d'en avoir envie, vous ne le ferez tout simplement pas. La vie est trépidante, il y a toujours des imprévus, et en fin de journée, on se rend compte qu'on n'a rien fait. Alors, choisissez un moment précis et considérez-le comme un engagement envers vous-même. Ce peut être juste après le déjeuner, quand la cuisine est encore chaude. Ce peut être le soir, avant de se coucher, pour se réveiller dans une maison rangée. Ou même le matin, juste après le petit déjeuner pour commencer la journée avec tout bien organisé. L'important, c'est que ce soit toujours à la même heure pour que votre cerveau comprenne que ça fait partie de la routine. Vous savez, quand vous vous brossez les dents sans même y penser, ça devient automatique, non? Eh bien, la pause de 5 minutes doit devenir comme ça aussi. Et puis, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Si vous êtes en retard un jour, pas de souci, faites-le le lendemain. Mais essayez de maintenir une certaine régularité, car c'est ce qui transformera cette habitude en un réflexe naturel. Autre point important, informez votre famille. Si vous vivez avec d'autres personnes, expliquez que ce moment est précieux, que vous allez consacrer 5 minutes à tout ranger. Ainsi, chacun respectera votre geste et pourra même vous aider. Vous verrez qu'en peu de temps, toute la maison s'habituera à cette routine
et le quotidien sera bien plus agréable. Le sentiment de maîtrise qui en découle est incroyable. Vous n'êtes plus prisonnier du désordre et vous reprenez le contrôle de la situation. Et tout cela en seulement 5 minutes par jour. Cela en vaut vraiment la peine. Conseil numéro 2. Commencez toujours par la cuisine. La cuisine est le cœur de la maison et aussi l'endroit où le désordre s'accumule le plus souvent. Alors, pour votre petit nettoyage de 5 minutes, commencez toujours par là. Dès que vous avez fini de manger, lavez la vaisselle immédiatement. Ne remettez pas ça à plus tard. Cela paraît évident, mais beaucoup de gens laissent la vaisselle s'entasser dans l'évier et passent ensuite des heures à tout laver. Si vous la lavez tout de suite, cela prend 1 minute, 2 maximum. Essuyer et ranger prend une demi-minute de plus. Voilà, l'évier est vide, la satisfaction du travail accompli. Ensuite, essuyez la table, la plaque de cuisson et l'évier avec un chiffon humide. Inutile de frotter fort, il suffit d'enlever les miettes, les éclaboussures et les taches. 1 minute de plus et la cuisine est présentable. S'il y a quelque chose par terre, comme de la farine ou du sucre tombé, prenez le balai et donnez un coup de balai rapide. Vous n'avez pas besoin de laver le sol tous les jours, mais garder propre ce qui est sale sur le moment fait une énorme différence. Ah oui, et n'oubliez pas de fermer les bocaux, de ranger les épices et de sortir la poubelle si elle est pleine. Ce sont des petits gestes qui ne prennent que quelques secondes, mais ils évitent l'accumulation de vaisselle sale qui se transforme ensuite en corvée. Une cuisine propre donne aussi l'impression d'une maison plus soignée, vous savez. Quand on regarde autour de soi et qu'on voit tout briller, on a le sentiment d'avoir le contrôle, et c'est motivant. Ça donne l'énergie de s'occuper du reste de la maison aussi. Sans parler du fait que ça évite les mouches, les fourmis et cette mauvaise odeur qui persiste quand on laisse traîner de la nourriture. Alors, souvenez-vous. Cuisinez d'abord, toujours. Vaisselle lavée, plan de travail propre, sol balayé. 5 minutes bien investies qui vous épargneront des heures de dur labeur le week-end. Conseil numéro 3. Ramassez tout ce qui n'est pas à sa place. Voici une étape souvent négligée, mais qui fait toute la différence pour une maison bien rangée. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelque chose qui traîne ? Une télécommande sur la table, un manteau jeté sur le canapé, un magazine par terre, une chaussure au milieu de la pièce ? Ces petits objets s'accumulent et soudain, la maison ressemble à un vrai capharnaüm. La solution est pourtant simple. Lors de votre pause rangement de 5 minutes, consacrez 1 minute à ramasser tout ce qui n'est pas à sa place et à le remettre en place. Prenez une boîte ou un sac, parcourez les pièces et mettez tout dedans. Ensuite, rangez chaque chose à sa place. La télécommande sur le porte-manteau, le manteau sur le cintre, le magazine sur l'étagère, la chaussure sur le meuble à chaussures. Cela peut paraître fastidieux, mais une fois le coup de main pris, vous pouvez le faire en moins de 2 minutes. Et le résultat est impressionnant. La maison est instantanément plus organisée, plus propre et plus agréable. Plus besoin de ranger tiroir par tiroir, placard par placard. Il suffit de s'assurer que les objets visibles sont à leur place. Cela crée déjà un sentiment d'ordre qui transforme complètement l'atmosphère. Et vous savez ce qui est génial ? En faisant cela tous les jours, les choses cessent de s'accumuler, car vous aurez déjà pris l'habitude de tout ranger à la fin de la journée. Fini donc ce tas de choses à ranger. Tout est fluide, tout fonctionne, et vous dépensez beaucoup moins d'énergie. Croyez-moi, ce conseil à lui seul vaut la peine de regarder la vidéo en entier. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si ces conseils vous plaisent et que vous souhaitez recevoir d'autres contenus de ce type, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à indiquer en commentaire d'où vous regardez. J'aime savoir qui regarde et échanger avec vous. Votre participation est essentielle à la croissance de la chaîne et me permet de vous proposer encore plus de contenu utile au quotidien.
Passons maintenant au conseil suivant. Conseil numéro 4. Faites les lits dès le matin. Il y a quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui transforme complètement l'aspect de votre chambre, faire son lit. Et puis, pas besoin d'un lit parfait comme à l'hôtel, avec des draps impeccables et des oreillers parfaitement alignés. Il suffit de rabattre la couverture, d'ajuster l'oreiller, de rendre le tout présentable. Cela prend 30 secondes, 1 minute tout au plus. Mais l'effet psychologique est énorme. En faisant son lit dès le matin, on commence la journée avec un sentiment d'accomplissement. On a l'impression d'avoir déjà fait quelque chose de productif, ce qui motive pour le reste de la journée. De plus, la chambre paraît totalement différente. Même si le reste est un peu en désordre, un lit fait donne une impression d'organisation. C'est incroyable comme ça marche. Et ce n'est pas tout. Le soir, quel plaisir de rentrer dans une chambre rangée, avec le lit fait et chaque chose à sa place. Cela procure une sensation de confort, de bien-être. Alors, intégrez ce petit rituel à votre routine matinale. Si vous faites votre rituel de repos le matin, faites votre lit dès que vous vous levez. Si vous le faites le soir, faites-le avant de vous coucher. L'important est de ne pas négliger cette étape. Si vous avez des difficultés à vous baisser ou à faire des efforts, simplifiez-vous la vie. Utilisez une couverture plus légère, mettez moins d'oreillers sur le lit, facilitez-vous la tâche. Le but n'est pas la perfection, mais la fonctionnalité. Il s'agit de créer un environnement agréable qui vous fait du bien, qui vous apporte la sérénité. Et cela ne demande pas d'efforts démesurés. Il suffit d'être régulier, un petit peu chaque jour. Et à la fin du mois, vous constaterez la différence. Conseil numéro 5. Faites un petit tour aux toilettes. La salle de bain mérite aussi un petit coup de propre en 5 minutes. Pas besoin de tout nettoyer, de frotter les carreaux ou de laver toute la cabine de douche. L'idée est simplement de la garder présentable, fraîche et rangée. Alors, comment faire? Essuyez le lavabo avec un chiffon humide pour enlever les éclaboussures, les cheveux et les résidus de savon. 10 secondes suffisent. Ensuite, un coup de brosse rapide sur les toilettes pour vérifier qu'elles sont propres. Encore un quart d'heure. S'il y a des serviettes mouillées qui traînent, suspendez-les pour les faire sécher. Rangez les produits qui ne sont pas à leur place. Voilà, une salle de bain organisée. Et vous savez ce qui est génial? En faisant ça tous les jours, vous évitez l'accumulation de saletés incrustées, de mauvaises odeurs et de moisissures difficiles à enlever. Vous prévenez les problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. Et ça n'a pas de prix. Nettoyer une salle de bain très sale demande beaucoup d'efforts et de fatigue et peut même donner mal au dos à force de frotter. Mais si vous la nettoyez quotidiennement, vous n'en arriverez jamais là. Le nettoyage devient alors rapide, facile et sans effort. L'atmosphère y est toujours agréablement parfumée et accueillante. Autre astuce, gardez toujours à portée de main un chiffon et un vaporisateur d'eau et de vinaigre. Ainsi, vous n'aurez rien à chercher. Il vous suffira de les prendre et de nettoyer immédiatement. C'est beaucoup plus pratique. Si vous avez du mal à vous baisser, utilisez une éponge à long manche, de celles qui permettent d'atteindre le sol sans se pencher. Il y a toujours moyen de s'adapter à sa situation. Conseil numéro 6. Rangez vos chaussures à l'entrée. Avez-vous déjà remarqué comment les chaussures sont éparpillées dans la maison? Une paire dans le salon, une autre dans la chambre, une pantoufle par-ci, une sandale par-là. Cela crée une impression de désordre agaçante, même si le reste de la maison est rangé. Un conseil précieux, prévoyez un emplacement dédié aux chaussures, de préférence à l'entrée. Il peut s'agir d'un range-chaussures, d'une boîte, d'une étagère, voire d'un tapis, où chacun dépose ses chaussures avant d'entrer. L'important est que cet emplacement soit clairement défini et que tous les occupants de la maison le sachent. Pendant votre pause de rangement de 5 minutes, passez par l'entrée et vérifiez. Des chaussures traînent-elles? Remettez-les à leur place. Certaines paires sont-elles couvertes de boue? Tapotez-les contre le mur pour enlever le plus gros de la boue
et laissez-les sécher avant de les ranger. Cela évite que la saleté ne se répande dans toute la maison. Et ce n'est pas tout. Des chaussures bien rangées à l'entrée vous simplifient la vie. Au moment de sortir, vous savez déjà où elles sont. Vous n'avez pas besoin de les chercher. Quand quelqu'un arrive, l'entrée est présentable, sent bon et est bien rangée. Cela fait bonne impression et montre que la maison est bien entretenue. Et puis, pas besoin de meubles coûteux, une boîte en carton doublé, une étagère improvisée, tout fera l'affaire. L'important, c'est de prendre l'habitude de toujours ranger ses chaussures au même endroit. Ce simple geste réduit considérablement l'encombrement visuel de la maison. Et en fin de journée, en voyant l'entrée propre et rangée, on a la satisfaction du travail bien fait. Conseil numéro 7, videz la poubelle tous les jours. Cela peut paraître excessif, mais vider la poubelle tous les jours est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre maison. En effet, les déchets accumulés attirent les mouches, les cafards, les fourmis et dégagent cette odeur nauséabonde qui imprègne tout. Alors, lors de votre routine de nettoyage quotidienne, intégrez cette tâche à votre quotidien. Même si la poubelle n'est pas pleine, jetez-y un œil. Y a-t-il des restes de nourriture, des épluchures de fruits, des aliments périmés? Ensuite, videz le sac et jetez-le dans la poubelle extérieure. Mettez-en un propre et le tour est joué. Cela prend moins d'1 minute, mais fait une énorme différence en termes d'hygiène et d'odeur dans la maison. Autre point important, ne laissez pas les déchets s'accumuler dans les autres pièces. On a parfois l'habitude de laisser un sac dans la chambre, dans la salle de bain, au bureau. Ce n'est pas grave, mais il faut le vider aussi. Intégrez tout cela à votre routine. Faites le tour des pièces, ramassez les petits sacs poubelles, rassemblez tout et emportez-les. Ainsi, vous évitez les mauvaises odeurs dont on ignore parfois l'origine. La maison reste toujours fraîche et agréablement parfumée. N'oubliez pas non plus de laver la poubelle de temps en temps. Au moins 1 fois par semaine, lavez-la à l'eau et au savon et laissez-la sécher complètement. Cela empêche les résidus de s'accumuler au fond, de pourrir et de dégager de mauvaises odeurs. C'est un geste simple, mais essentiel pour une hygiène optimale. Et si vous avez du mal à porter des sacs lourds, utilisez des sacs plus petits, moins lourds, ou demandez de l'aide. L'important est de ne pas laisser les déchets s'accumuler. Conseil numéro 8. Essuyez rapidement les meubles. La poussière s'accumule rapidement, surtout dans les endroits chauds et secs. Elle donne aux meubles un aspect terne, sale et négligé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout nettoyer tous les jours. Un simple coup de chiffon sur les surfaces les plus visibles suffit. Pendant votre pause de 5 minutes, prenez un chiffon sec ou légèrement humide et essuyez la table du salon, le meuble TV, la tête de lit et la table basse. Un simple coup de chiffon suffit pour enlever la poussière superficielle. Cela prend moins de 2 minutes et vos meubles restent beaux, brillants et bien entretenus. Et vous n'avez besoin d'aucun produit. Un chiffon en microfibre sec est tout ce qu'il vous faut. Si vous souhaitez ajouter de la brillance, vaporisez un peu d'eau vinaigrée sur le chiffon et essuyez. C'est beau, ça sent bon et ça ne laisse aucune trace. Et le meilleur, vous évitez l'accumulation de poussière qui forme une croûte difficile à enlever. En adoptant cette routine, vous n'en arriverez jamais là. C'est un nettoyage léger et facile que tout le monde peut faire. Et ce n'est pas tout. Des meubles propres donnent l'impression d'une maison soignée, organisée et chaleureuse. On regarde autour de soi et on est fier de son chez-soi. Et c'est très important, surtout pour ceux qui y passent beaucoup de temps. L'environnement doit être agréable, il doit nous faire du bien, et ce sont ces petits gestes du quotidien qui y contribuent. Avant de continuer, une petite précision. Si vous souhaitez une maison propre, rangée et parfumée sans y consacrer des heures ni dépenser une fortune en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles
une liste de tâches hebdomadaires et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant à la vidéo. Conseil numéro 9, aérer les pièces. On oublie souvent une chose pourtant essentielle, aérer la maison. Ouvrez les fenêtres, laissez l'air circuler et chassez les odeurs de renfermés. Il faut le faire tous les jours, même par temps froid ou venteux. 10 minutes, fenêtre ouverte, suffisent à transformer l'atmosphère. L'air est plus frais, l'humidité diminue, les moisissures ne se forment pas. On se sent plus énergique, plus joyeux. Alors, intégrez cette étape à votre routine quotidienne. Ouvrez les fenêtres de votre chambre, de votre salon et de votre cuisine. Laissez l'air entrer, circuler et se renouveler. Si vous vivez dans une région très chaude, faites-le tôt le matin, avant que le soleil ne soit trop fort. Si vous vivez dans une région froide, faites-le en milieu de journée quand il fait plus chaud. L'important est de ne pas négliger cette étape. Une maison fermée favorise la prolifération des moisissures, des bactéries et des acariens, ce qui peut entraîner des problèmes de santé, notamment chez les personnes allergiques ou ayant un système respiratoire sensible. De plus, aérer permet d'éliminer les mauvaises odeurs qui s'incrustent parfois, odeurs de nourriture, de cigarettes et d'humidité. Tout cela disparaît grâce à la ventilation. Et si possible, laissez entrer le soleil. La lumière du soleil est un désinfectant naturel. Elle tue les germes et illumine les pièces. Alors, ouvrez les rideaux, laissez entrer la lumière et profitez de ce don de la nature. Votre maison sera plus lumineuse, plus gaie et plus saine. Et vous en ressentirez les bienfaits sur votre bien-être. Conseil numéro 10, révisez rapidement avant de se coucher. Enfin, et surtout, un dernier conseil. Faites un petit tour de la maison avant de vous coucher. C'est comme une checklist mentale. Faites le tour de la maison et vérifiez que rien n'a été oublié. La cuisine est-elle propre? Les portes sont-elles bien fermées à clé? Les lumières sont-elles éteintes? Les chaussures sont-elles rangées? La poubelle est-elle sortie? Ce sont des questions simples, mais elles vous garantissent un sommeil paisible et sans souci. Et vous savez ce qui est formidable? En faisant cela, vous ressentez aussi le résultat de vos efforts. Vous regardez autour de vous et vous voyez que la maison est rangée, sent bon et est accueillante. Cela procure une grande satisfaction, le sentiment du devoir accompli, d'avoir pris soin de soi et de sa maison. Dormir dans une maison organisée est totalement différent de dormir dans une maison en désordre. Le sommeil est plus paisible, vous vous réveillez plus reposé et la journée suivante se déroule mieux. Alors, ne négligez pas cette étape. Même si vous êtes fatigué, faites un petit tour, vérifiez tout et endormez-vous en toute tranquillité. Et si vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose, ne vous culpabilisez pas. Faites-le le lendemain. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. Personne n'est infaillible. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde se fatigue. Ce qui compte, c'est d'en prendre l'habitude, de faire de son mieux selon ses capacités. Et croyez-moi, le simple fait d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici prouve que vous êtes sur la bonne voie. Vous cherchez à vous améliorer, vous êtes prêt à expérimenter, à mettre les choses en pratique. Et c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Récapitulons donc tout ce que nous avons abordé. La méthode des 5 minutes est simple et pratique, accessible à tous, quel que soit l'âge ou la condition physique. Choisissez un créneau horaire fixe et pendant 5 minutes, effectuez une série de petites tâches pour garder votre maison toujours bien rangée. Commencez par la cuisine. Lavez la vaisselle et nettoyez les surfaces. Rangez tout ce qui traîne. Faites votre lit. Nettoyez rapidement la salle de bain. Rangez vos chaussures. Videz la poubelle. Essuyez les meubles. Aérez les pièces. Et avant de vous coucher, vérifiez rapidement que tout est en ordre. Ce sont de petits gestes, mais mis bout à bout, ils font toute la différence. Et le meilleur,
c'est que vous n'aurez plus jamais à vous soucier du grand ménage du week-end. La maison est toujours propre et rangée. Il suffit de l'entretenir, pas besoin de la remettre en ordre. Vous économisez ainsi du temps, de l'énergie et de l'argent. Vous dépensez moins en produits d'aménager, moins en personnel de ménage, moins en médicaments contre le mal de dos. Et vous gagnez en qualité de vie. Vous avez plus de temps pour vos loisirs et plus de sérénité. Alors, je vous lance un défi. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez un moment, prenez un minuteur et faites votre première pause de 5 minutes. Vous serez surpris du résultat. Et dans une semaine, ce sera tellement automatique que vous n'y penserez même plus. Cela deviendra une habitude, comme se brosser les dents ou prendre son petit déjeuner. Et votre maison vous en remerciera. Elle sera toujours belle, toujours agréablement parfumée, toujours prête à vous accueillir chaleureusement, vous et vos proches. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler une chose importante. Si vous souhaitez avoir une maison propre, rangée et parfumée sans y consacrer des heures, ni dépenser une fortune en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison simples, une liste de tâches hebdomadaires et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à le consulter pour transformer votre quotidien de façon pratique et économique. Et maintenant, une question à méditer. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer en premier? Dites-le moi en commentaire, car j'adore savoir comment vous les mettez en pratique. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je publie du contenu chaque semaine, toujours avec des conseils pratiques pour vous simplifier la vie. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec quelqu'un qui en aurait besoin. Parfois, un simple conseil comme celui-ci peut changer une vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre présence est précieuse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.